Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des Écritures pour nous permettre de mieux connaître la saine doctrine et de demeurer dans l'enseignement du Seigneur. Ce soir, nous voulons examiner la question « Qui est le Fils de l'homme » ? Qui est le Fils de l'homme? Une question qui, pour la plupart, semblerait claire dans sa réponse. Que Jésus est le Fils de l'homme selon les Écritures, mais qui est remise en question par ceux qui affirment que l'Église n'a pas bien compris cette expression dans son interprétation historique de la parole de Dieu, mais plus spécifiquement dans les enseignements du Seigneur Jésus. Donc, qui est le Fils de l'homme? Ça devient un sujet controverse parmi les chrétiens. Le théologien Rudolf Bultmann présente ce contraste avec la compréhension normale de l'expression « le Fils de l'homme » lorsqu'il dit « Jésus a annoncé la venue du Fils de l'homme comme une figure de jugement distincte de sa propre personne. » Donc, il dit « Jésus n'est pas le Fils de l'homme. » Pour le Jésus de l'histoire, le Fils de l'homme était le juge eschatologique à venir, un individu messianique que Dieu enverrait un jour. Tandis que lui-même, Jésus, n'en était que le précurseur ou le héros, celui qui le proclamait. C'est l'Église primitive qui, plus tard, a fusionné ces deux personnages pour malheureusement identifier Jésus au Fils de l'homme. Donc, ce théologien-là dit, ce n'est pas légitime de croire que c'est Jésus, le Fils de l'homme. Mais effectivement, en passant, l'expression « le Fils de l'homme » est une expression très importante dans l'eschatologie biblique. Alors que Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, on n'a pas besoin d'y tourner, présente le Fils de l'homme comme recevant un règne éternel sur toutes les nations du monde. On le voit se présenter devant Dieu, puis Dieu lui donne ça, on dit le Fils de l'homme qui paraît sur les nuées, puis Dieu lui donne ce règne-là, parce qu'il est le Messie choisi de Dieu, qu'elle a un jour paraître sur les nuées de ce monde et recevoir la royauté sur toute chose. Donc, cette question-là, qui est le Fils de l'homme, est très importante. Selon tout le conseil de Dieu, il faut analyser ce que la Bible dit, puisque tous ne sont évidemment pas d'accord sur l'identité du Fils de l'homme. Le théologien Bart Ehrman affirme aussi que le Fils de l'homme dans les évangiles pouvait désigner à l'origine un personnage céleste futur, distinct de Jésus, que Jésus lui-même attendait que Dieu envoie un jour pour exercer le jugement à venir. Donc un Messie qui devait venir, mais ce n'était pas le Seigneur Jésus. Il y a quelques mois, souvent c'est la raison de mes enseignements, quelqu'un m'a écrit sur Facebook. Puis il a dit, tu sais, il dit, dans ton enseignement, tu fais une erreur monumentale parce que tu attribues à Jésus l'identité du Fils de l'homme. Il dit, c'est une hérésie peut-être qui est populaire dans les milieux chrétiens, mais ça déshonore la parole de Dieu et ça trompe l'Église de dire cela. Et puisque dans cette question, qui est le Fils de l'homme, je m'unissais moi-même à cette tromperie théologique répandue parmi les dénominations chrétiennes concernant l'identité du Fils de l'homme dans les Écritures. Donc, ce soir, on voit d'un côté la majorité des chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de l'homme de la prophétie biblique, alors que d'autres disent non, c'est faux. Et c'est un autre personnage prophétique que Jésus a annoncé qui devait venir un jour régner sur les nations du monde. Ce soir, j'aimerais qu'on regarde ce que Jésus dit sur la question. J'aimerais qu'on cherche quelques passages pour démontrer clairement l'identité de ce Fils de l'homme d'après la parole de Dieu même, la parole incarnée qui nous révèle la vérité sur ce sujet important. Puis je vais vous faire travailler ce soir. Cherchez avec moi, s'il vous plaît, l'Évangile de Matthieu au chapitre 8. L'Évangile de Matthieu, il y a 80 références au Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. On n'ira pas voir les 80 références, mais quand même juste assez de passages pour nous aider à savoir clairement qui est le Fils de l'homme.
Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18. Puis remarquez que dans chaque cas, dans chaque passage qu'on va voir, Jésus s'identifie lui-même comme étant le Fils de l'homme. C'est pas l'Église qui a imposé ça à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a imposé ça aux croyances de l'Église, à la théologie chrétienne, parce que l'enseignement biblique est très clair que c'est Jésus lui-même le Fils de l'homme. Il n'y a aucune raison théologique et doctrinale pour remettre ça en question. En fait, quand on regarde les arguments de ces gens-là qui disent ça, c'est qu'ils ne veulent pas que Jésus, le Jésus qu'ils appellent le Jésus historique, ils ne veulent pas que Jésus ait cru cela, qu'un jour il allait revenir, qu'il allait régner sur la terre, puis qu'il allait être le Messie de Dieu. Parce que le Jésus au premier siècle, c'était pas du tout ça qu'il croyait. Donc, c'est pas de l'exégèse qui est pratiqué, c'est de l'exégèse. L'exégèse, c'est imposer à la Bible nos idées, plutôt que l'exégèse, c'est faire sortir de la Bible ses propres idées et se soumettre à la volonté de Dieu. Regardez au verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai. » Remarquez, « Je te suivrai partout où tu iras. » Il voulait être un disciple de Jésus lui-même. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Tu veux me suivre, mais il faut que tu comprennes que c'est vraiment toute une décision à prendre. Parce que je ne suis pas une personne normale comme le restant des gens. Je vais toujours voyager, je vais toujours être d'une contrée à une autre. Puis là, Jésus parle de lui-même, puis il s'appelle le Fils de l'homme. Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes, les docteurs de la loi, dirent au-dedans d'eux, « Cet homme, donc on parle ici de Jésus qui vient de dire ça, cet homme blasphème, Jésus blasphème en offrant le pardon des péchés. » Donc c'est Jésus le sujet de la controverse ici. Verset 4, « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Les deux sont surnaturels, les deux viennent de la puissance de Dieu. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il parle de lui-même, là, qui offre ce pardon-là, cette guérison-là, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il, c'est Jésus qui dit cela au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Jésus présente clairement le fait qu'il est le Fils de l'homme qui accomplit l'œuvre de Dieu. Et en passant, quand on regarde les enseignements du Seigneur Jésus et ce qu'il s'attribue comme titre, le Fils de l'homme, c'est l'expression la plus populaire que Jésus utilise. Non seulement à cause des connotations prophétiques concernant le Messie, celui qui doit venir régner sur les nations éternellement, mais aussi parce qu'il est rentré dans la race humaine. Il s'est incarné, si on pourrait dire, dans l'humanité pour devenir le Fils de l'homme qui vient accomplir le plan de Dieu. Matthieu chapitre 11, au verset 16. Matthieu chapitre 11, au verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Car Jean est venu donc l'analogie d'enfants qui sont incertains, tout ça, mais il dit comme vous, les adultes, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent à son égard, il a un démon. Le Fils de l'homme, Jésus, dans le contexte, parle de l'attitude des gens envers Jean-Baptiste, puis envers lui-même.
Il dit, le Fils de l'homme est venu, en décrivant ses accusations contre son ministère et sa personne, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Remarquez que là, on ne parle pas du Fils de l'homme qui s'en vient dans l'avenir. Jésus parle du Fils de l'homme comme étant lui-même dans le ministère auprès des brebis perdues d'Israël. Parce que c'était un des aspects de l'œuvre de ce Messie-là, qui allait régner un jour, mais avant qu'il devait venir accomplir la volonté de son Père. L'évangile de Luc. On saute dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Juste quelques exemples ce soir. L'évangile de Luc au chapitre 19, verset 1. Luc 19, au verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, pauvre Zachée. Il était tout petit. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus parle de lui-même, là. Lui, il devait aller chez Zachée. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et ils disaient, « Il, Jésus, est allé loger chez cet homme pécheur. » Pardon, j'ai de la misère avec ma langue. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends de quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme qui est venu sauver Zachée est venu chercher et sauver ce qui était perdu, en décrivant son ministère parmi les brebis perdues d'Israël. Il dit, le Fils de l'homme, moi, je suis le Fils de l'homme qui est venu chercher Zachée. C'est tellement clair dans les récits bibliques, tout à travers les évangiles. Le docteur Craig Evans le dit. Les références de Jésus au Fils de l'homme sont auto-référentielles. Je ne sais pas des fois la traduction, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais auto-référentiel, c'est-à-dire il parle de lui-même. Et enraciné dans Daniel chapitre 7, l'identifiant Jésus comme celui qui souffrira, sera justifié aux yeux de tous et régnera un jour. Et c'est pas compliqué. On regarde les évangiles, puis on regarde ça sincèrement. Puis Jésus croyait réellement qu'il était le Fils de l'homme. Puis on va voir un peu plus loin qu'il était aussi le Fils de l'homme de la prophétie biblique, qu'il allait venir un jour pour régner sur les nations. John Walvoord confirme que affirmer que Jésus distinguait le Fils de l'homme de lui-même est une erreur d'interprétation qui ignore l'unité des évangiles. Dans Matthieu 16, après que Pierre l'a confessé comme le Fils de Dieu, Jésus commence immédiatement à enseigner sur ses souffrances en tant que le Fils de l'homme. Il n'annonce pas un autre prophète, il révèle son propre ministère futur de sacrifice et de gloire. Toute tentative de séparer ces personnages détruit la doctrine biblique qui est tellement claire, alors que Dieu le dit d'une manière si claire. C'est pour ça que quand cette personne-là a écrit cela, puis c'était un gros texte, j'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, j'ai même pas pris le temps de tout lire, là, c'est... Puis il a demandé à l'intelligence artificielle si j'avais raison, je pense, dans une chose que j'avais enseignée. Puis l'intelligence artificielle a toutes sorti des arguments contre ce que j'avais dit. Je ne sais pas trop, là. Puis juste en passant, ce que l'intelligence artificielle croit, moi, c'est pas ça qui est important, là. Mais des fois, les gens m'envoient des grosses affaires comme ça, là. Puis là, ils sont insultants, puis tu détournes les gens de la vérité, puis ça. Mais j'avais déjà entendu dans mes cours que certains disaient ça, mais c'était tout le temps des théologiens qui étaient extrêmes, des théologiens qu'on appelle libéraux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils remettent en doute le surnaturel des Écritures, ils remettent en doute les miracles de Jésus, ils remettent en doute le monde angélique. Puis il faut voir la Bible là, en dépouillant la Bible de tous ces éléments-là qui pointent vers la personne de Dieu. Et c'est souvent ces gens-là, comme le dit R.C. Sproul, il dit le scepticisme moderne. On parle de la théologie libérale. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans les universités séculières. L'Université de Montréal, l'Université de Laval à Québec. Ces endroits-là qui ont des cours de théologie qui sont enseignés par des païens. Eux, ils ont cette approche-là libérale et moderniste à la parole de Dieu. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui n'ont aucun discernement. Puis quand un jeune homme se dit appeler au ministère, il dit, va à l'Université de Montréal, puis va à tel endroit, puis tu vas apprendre la Bible. Alors qu'ils vont être enseignés par des gens qui ne sont même pas sauvés, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Il y en a quand même quelques enseignants qui sont chrétiens, dans les domaines, si on pourrait dire, protestants. Mais encore là, leur approche théologique est souvent tout croche. Contraire à la volonté de Dieu. Bon, il dit le scepticisme moderne essaie de diviser ce que Dieu a uni dans les Écritures. Lorsque Jésus parle du Fils de l'homme venant sur les nuées, il utilise le langage du prophète Daniel pour affirmer sa propre autorité divine. On va le voir dans un instant. Rejeter cette identification, c'est sombrer dans un relativisme qui choisit quelques mots de Jésus comme étant vrais alors qu'il rejette les autres. Donc, ils vont lire les évangiles, ils vont regarder ce qu'on dit au sujet de Jésus, puis ils vont dire, non, c'est pas vraiment ça que ça veut dire ici. Oui, ça ici, c'est correct, on peut l'accepter. Tout encore, d'après leur perspective du surnaturel, puis des vérités théologiques qui sont libérales. Puis il dit, c'est un relativisme. C'est relatif aux professeurs, c'est relatif à l'université, c'est relatif au programme théologique en question. Il dit, la foi de l'Église repose sur le fait que celui qui a marché sur la terre en Israël est le même qui un jour jugera le monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Regardons quelques autres passages. Luc chapitre 22. On continue notre aventure. Luc chapitre 22, au verset 47. Luc chapitre 22, verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Et il, Judas, s'approcha de Jésus. Donc le contexte est clair. Pour lui donner un baiser, le donner à Jésus. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres qui? Le Fils de l'homme. Donc, il dit, tu es en train de me livrer aux autorités, moi qui suis le Fils de l'homme. Jésus s'identifie ainsi. Concernant son supplice à venir, Jésus a prophétisé de lui-même. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, je ne vous donne pas la référence pour aller un petit peu plus vite, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, son ensevelissement après la croix du Calvaire. Matthieu 12, 40. Donc il dit, c'est ça qui va se produire avec le Fils de l'homme. Comme il descendait de la montagne, après la transfiguration, Jésus leur donna cet ordre, de parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Qui est ressuscité des morts dans le Nouveau Testament? Jésus. C'est Jésus. Pendant qu'il parcourait la Galilée, un peu plus loin, on nous dit, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés, alors que Jésus décrivait sa mort pour les péchés de l'homme, Matthieu chapitre 17, verset 9 et le verset 22. Donc, il a prophétisé cela concernant son supplice, sa mort pour les péchés, et il s'est identifié comme le Fils de l'homme. Vous savez, il y a un phénomène intéressant sur cette question lorsqu'on regarde les passages parallèles des évangiles. Dans un évangile, on va voir Jésus qui parle de lui-même. Il va dire « je » ou « moi ». Puis dans l'autre évangile, le même passage, et on va dire, Jésus va parler du Fils de l'homme.
Donc, il s'identifie comme lui-même qui doit expérimenter ces choses-là. Puis dans l'autre évangile, dans le passage parallèle, on dit le Fils de l'homme. Je vous donne des exemples de cela. Dans Marc, chapitre 8 au verset 27. Marc, chapitre 8 au verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posant en chemin cette question à ses disciples. Il dit, « Qui suis-je au dire des hommes? » Donc, il fait un genre de sondage concernant ce que les gens pensaient à son égard. Il dit, « Qui suis-je, moi? » Moi, Jésus, qui suis-je au dire des fils de l'homme? Dans Matthieu chapitre 16, au verset 13, le passage parallèle, on nous dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? » Et il ajoute, « Moi, le Fils de l'homme. » Matthieu 16, au verset 13. Donc, d'un côté, il dit, c'est de moi qu'on veut, que je veux que vous me parliez. Et de l'autre côté, il dit, c'est du Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens pensent de moi, le Fils de l'homme? Un autre exemple qui démontre que Jésus et le Fils de l'homme sont interchangeables. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, il parle de lui-même ici. Dans Matthieu 10, versets 32 et 33. Maintenant, remarquez ce qu'on dit dans Marc, chapitre 8, au verset 38. Marc, chapitre 8, au verset 38, un passage parallèle. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. » Dans l'autre passage, il dit, « Moi, j'aurai honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, on voit cette réalité-là que les passages nous montrent. Quand on parle de Jésus, quand on parle du Fils de l'homme, c'est totalement interchangeable. À travers les évangiles, on revient toujours à la même conclusion. Jésus est bien le Fils de l'homme promis dans les Écritures. Les théologiens Ladd et Hagner confirment que l'idée que le Fils de l'homme puisse être une autre figure prophétique autre que Jésus est extrêmement difficile à concevoir, car rien dans les Écritures ne prouve que Jésus attendait la venue d'un autre plus grand que lui-même. Tandis que nombreux éléments des Écritures vont à l'encontre de cette hypothèse proposée par certains. Nous maintenons que le seul argument critique solide réside dans le fait que dans toutes nos sources du Nouveau Testament, Jésus et Jésus seul a utilisé l'expression « Fils de l'homme » pour désigner lui-même. Donc, il revenait au fait que c'est lui-même. Rapidement, sur le retour de Christ, et là, le Fils de l'homme eschatologique. Regardez dans Matthieu chapitre 13. Encore une fois, il y a 80 références, on ne pouvait pas aller voir tout cela. Mais si on prenait le temps, effectivement, de passer à travers les références, ce serait toujours la même conclusion. Il faudrait arriver à dire, ben non, Jésus parlait de lui-même comme le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Regardez dans Matthieu chapitre 13, désolé, j'ai oublié de fermer mon son. Ça, c'est pour me rappeler que quand j'entends là, les cellulaires sonner puis le son des autres, ça m'arrive moi aussi. Matthieu chapitre 13, verset 40, dans les fameuses paraboles du royaume. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, puis dans tout le contexte, on parle de Jésus, qui arracheront de son royaume
tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis dans ses paraboles, c'est lui-même qui dit ça aux gens. Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi. Puis il les envoie dans la géhenne où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais dans les derniers temps, le Fils de l'homme va faire ça avec les inconvertis qui se trouvaient dans ce monde. Matthieu chapitre 24, un passage prophétique très important concernant le retour glorieux de Jésus dans les derniers temps. Matthieu chapitre 24 au verset 24. Et n'oubliez pas que ça commence avec la question des disciples concernant le temple. Jésus dit ça va tout être détruit, tout ça. Il dit quand est-ce que ça va se produire? Quand est-ce que tu vas venir dans ton règne? Là, Jésus répond au verset 24. Ben, dans les autres versets aussi, mais à partir du verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles par la puissance de Satan, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, le Messie, Jésus est dans le désert, n'y allez pas. Ou, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, Jésus est en train de parler de lui-même et de son retour. Verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Puis en passant, dans les passages prophétiques où on parle de ça, on dit c'est Jésus qui va venir dans la gloire. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 7, ça nous dit Jésus-Christ qui va paraître aux yeux des nations. Puis là, les gens vont se lamenter, puis vont voir même les Juifs, celui qu'ils ont percé, Jésus-Christ. Ça va être un grand temps de trouble. Et là, on dit, c'est le Fils de l'homme, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents de l'extrémité des cieux à l'autre. En passant, on parle du rassemblement des survivants de la tribulation. C'est pas l'enlèvement de l'Église ici. C'est les survivants de la tribulation qui sont justes, qui sont les brebis du Seigneur, qui vont être rassemblés. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, la génération qui va vivre la tribulation. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 25, rapidement, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et on nous parle de Jésus, qui va venir établir son règne et qui va venir dominer sur les nations. Toutes les nations sont rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, donc les rois et les armées du monde auront été détruits par le Seigneur Jésus à la bataille d'Armageddon, lorsque toutes les nations vont se lever, ou toutes les armées vont se lever contre Jérusalem, mais il va y avoir des survivants de ces nations-là à travers le monde, puis ils vont être rassemblés devant le Seigneur Jésus alors qu'il établit son royaume. Puis là, il va juger ceux qui n'étaient pas des croyants, puis il va bénir ceux qui étaient des croyants. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les justes qui seront bénis, qui entreront dans le royaume, et les boucs à sa gauche, ceux qui seront maudits. Et encore une fois, en parlant du Fils de l'homme et de sa gloire, on voit le Seigneur Jésus identifier qui est le Fils de l'homme par ces informations concernant son règne. Puis nécessairement, probablement le passage le plus important,
c'est quand Jésus était devant le Sanhédrin juif, puis il était accusé. Le souverain sacrificateur, on nous dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 63, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus répondit, « Tu l'as dit, oui, c'est vrai. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc, il cite Daniel chapitre 7, puis il dit, oui, c'est moi. Juste en passant, Hébreux chapitre 1 au verset 3, on nous dit que c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. C'est le refrain à travers le Nouveau Testament et qui doit paraître un jour dans les nuées des cieux. Puis Jésus a été condamné à mort pour ce blasphème-là, puisqu'il s'est présenté comme le Fils de l'homme de la prophétie de l'Ancien Testament. Puis les gens ont dit non, ça, on n'accepte pas ça. Le Sanhédrin n'a pas condamné Jésus parce qu'il se disait Fils de Dieu, au sens d'un roi terrestre futur, mais parce qu'il a utilisé le titre spécial de Fils de l'homme. Dans leur esprit, ces Juifs-là affirmer que l'on est cette figure céleste qui vient sur les nuées pour juger le monde était une usurpation des prérogatives de Dieu lui-même. En mourant pour ce titre, Jésus a prouvé que son œuvre de salut passait par l'affirmation absolue de sa divinité et de son autorité finale en tant que le Fils de l'homme qui devait venir sur la terre, d'après le théologien R.C. Sproul. Alors, qui est le Fils de l'homme? Avec ce résumé ce soir, on voit qu'on l'avait bien compris dans l'Église chrétienne, c'est Jésus lui-même. Puis qu'il n'y a personne qui vienne nous tromper, puis personne qui vienne nous détourner de cette vérité-là pour qu'on puisse honorer le Seigneur Jésus avec ce titre qu'il préférait sur tous les autres titres dans son enseignement, celui du Fils de l'homme. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir encore une fois pour la clarté des Écritures. Merci Seigneur que ceux qui veulent bien suivre tout le conseil de Dieu sont arrivés à une conclusion bien claire, qu'il n'y a qu'un seul Fils de l'homme, avec plusieurs ministères, un temporaire en Palestine il y a 2000 ans, puis un éternel lorsqu'il va venir conquérir les armées de ce monde et établir son royaume ici-bas. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Gloire au Seigneur Jésus, notre Fils de l'homme. Qu'on puisse l'honorer et le suivre sincèrement, en se soumettant à la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.